parlé, j'ai eu l'impression que c'était un peu vraiment quelqu'un de marginal Non, qui. non, 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 c'est pour ça que j'ai pas voulu, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas du tout. C'est pas à ce point-là, hein. C'est loin, loin, loin s'en faut. Et surtout, non, tu vois, non, c'est pas quelqu'un de marginal. Voilà, comme je dis, c'est pas comparable, tu vois, avec Maïmonide et avec le Maral de Prague au niveau de, si tu veux, d'abord, c'est pas la même époque. Et si tu veux, Ouais. comme si dans la Torah, dans le judaïsme, plus un auteur il est ancien, plus il est, on va dire, plus il a, plus ça veut dire plus il a de poids, quoi, en Ouais. réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que comme on dit que c'est une tradition, plein de Ouais. raisons, pour plein de raisons, et parce qu'on pense que le judaïsme, c'est une tradition, donc plus tu es proche de l'origine, le moins tu as une tradition, on va dire, erronée. En plus de ça, parce qu'on pense aussi justement un peu que dans le Zohar, que les Neshamot, elles se divisent. Et donc, en fait, nos âmes, elles sont un peu, elles sont de plus en plus faibles, quoi, si on veut parler comme ça. Ça veut dire qu'elle se divise. Ça veut dire que, tu vois, c'est que d'après, par exemple, tu vois Adam Arishon, tu vois, le premier homme, ou Chava, ou ce que tu veux, ils avaient, si tu veux, on dit que dans Adam Arishon ou dans Ève, il y avait l'âme de toutes les femmes qui allaient arriver dans cette humanité. Donc, ça veut dire à chaque fois, c'est donc Adam, lui, son âme, elle était complète. Ça veut dire, j'avais je sais pas combien de milliards d'habitants, d'humains qui vont naître, mais en tous les cas, ils étaient tous dans son âme. Et donc, nous, on est des partiels, si tu veux, donc de l'âme, si tu veux, de Adam. Et en fait, c'est pas simplement d'Adam, c'est en fait c'est toute l'humanité, elle est comme ça. C'est-à-dire que c'est une subdivision en fait d'âme. Donc en fait, à chaque fois qu'une génération elle passe, en fait l'âme qu'elle a, ça veut dire la neshama qu'elle a, elle est beaucoup plus petite. Elle est beaucoup voilà, c'est une parcelle d'une parcelle, etc. Donc c'est pour ça que dans le judaïsme, on croit en fait, ça veut dire ça fait partie du credo que les générations d'avant elles avaient une perception du divin, elles avaient une relation au divin beaucoup plus forte que la nôtre et que Ok. quel que soit le niveau de spiritualité qu'on peut atteindre dans sa génération, il est en général moindre par rapport à ceux de la génération d'avant. Et Ok. c'est différent, tu vois, c'est pas dégradant, mais c'est comme ça, si tu veux, c'est ça l'idée, quoi. On Mhm. n'est pas, tu vois, on pense pas que c'est le contraire de l'homme qui descend du singe, quoi. C'est plutôt nous qui allons vers le singe. C'est ça l'idée. Ok. C'est-à-dire, on Je a été savais. Ouais, bah c'est une idée générale. Ouais, c'est voilà, c'est pour ça. Donc quand je te disais voilà, c'est pas les mêmes générations. Donc si tu veux dans le judaïsme, tu vois quand tu dis voilà, il y a un des rabbins c'est pour ça que si tu regardes, tu vois, dans le judaïsme, dans les choses que ça, tu as bien tout le monde, c'est-à-dire tous les rabbins ou tous les gens qui ont de la spiritualité, qui ont une relation avec le divin, ils se basent toujours sur les écrits des auteurs précédents. Tu vois, Mhm. par exemple, tu vois, il y a Moshe, à part jusqu'à Moshe, quoi. Il y a Moshe, il a écrit la Torah, ensuite il y avait les prophètes, mais si tu vas voir, tu vois le Talmud ou le Zohar ou tout ce que tu veux, ils vont tous baser leur explication sur ce qui a marqué et dans la Torah et dans les prophètes. Ensuite, ceux qui vont venir après le Zohar ou après la Mishnah, ils vont interpréter ce qui est marqué dans le Zohar et dans la Mishnah parce que l'idée, elle est que voilà, les générations d'avant, si tu veux, elles ont toujours une relation au divin qui est supérieure à la nôtre. Sauf, ça va s'invertir normalement dans la génération du Mashiach, tu vois, peut-être, mais en tous les cas, Ok. voilà, quoi, c'est une autre histoire. Mais en général, l'idée, c'est ça, c'est que, si tu veux, c'est que nous, ce qu'on fait maintenant, c'est plus le plus grand tikkun, c'est-à-dire l'arrangement de l'univers, en réalité, il s'est passé à 80% dans les générations d'avant. Et nous, en fait, puisqu'en fait, si tu veux, dans cette théorie des Gilgulim, qui est un peu cette théorie là qu'on a vue, si tu veux, c'est comme si tu veux, c'est les parties qui n'ont pas été arrangées par. Si tu veux, c'est comme Adam Arishon, le premier homme, il a fait, et disons la plupart du temps, disons, il a vécu plus ou moins 1000 ans, il a vécu 930 ans. Mais Mhm. bref, mais en tous les cas, il a fait la plupart du temps ses mitzvot, ses machins, comme Chava, etc. Mais évidemment, il y a eu des moments où il n'a pas fait. Donc, en réalité, chaque génération, et c'est chaque génération, en fait, elle va arranger une partie de ce qui avait été laissé par la précédente, tu vois, au niveau du tikkun, Ok. de l'arrangement de la neshama. Mais voilà. Mais c'est Ok. pour revenir au sujet, c'est pour ça que tu vois que ce rage Danzig et tout ça, qui n'est pas du tout un marginal ni quoi que ce soit. Je l'ai dit hein, quand j'ai fait le cours la semaine dernière, il y a 2 semaines, que c'était un des plus grands avant de sa génération, c'est sûr. Tu vois, Mhm. le commentaire, tous ces livres, ils sont plus ou moins acceptés, sont acceptés, etc. Il y a pas de. Mais bon, mais ok, c'est vrai, non, tu vois, c'est pas marginal. Mais encore une fois, tu vois bien que Maïmonide et tout ça, et le Maharal, ils étaient contre cette idée. Mais comme j'ai dit encore une fois, tu vois, c'est vrai que le texte de l'Agmara lui-même et du Midrash, la lecture littérale, elle est comme le Rav Danzig,
quoi, tu vois. Ça veut dire comme cette idée qu'il y aurait un cycle, comme quoi il y OK. a des mondes qui sont construits, qui sont détruits, etc. Mais tu vois tu vois que le Maharal et Maïmonide, ils se sont opposés à cette interprétation littérale, tu vois, très fortement. Donc voilà, donc c'est tout. Moi, je peux pas dire autre chose que ça, tu vois. Je suis là pour donner l'info. Après, j'en sais rien. Moi, je vais ni là, maintenant, j'en sais rien. Mais c'est sûr que c'est pas marginal parce que surtout au niveau des sources, tu vois, de la Gemara, on retrouve cette histoire que le monde il est créé pour 6000 ans, qu'après ça tout est détruit, que c'est reconstruit, blablabla. Donc Mmh. ça existe, tu vois. C'est ça le sens du Homer, c'est ça le sens du. Ouais, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est. Ouais. Ouais. OK. Mais bon, mais je sais pas, tu vois, honnêtement, parce que tu comprends l'histoire, c'est de donner c'est compliqué, tu vois. C'est-à-dire que là, ce qui est difficile théoriquement dans cette vision, c'est qu'en fait, tu vois, il y aurait une finalité à l'univers. Et c'est très difficile, en fait. Tu vois, c'est comme si Dieu n'aurait pas pu créer le monde parfait comme il aurait voulu au début, tu vois, qu'il a besoin de passer par des cycles, etc. Tu vois, c'est ça ce qui est compliqué. Mmh. Mais à la fin, on est obligé de dire, selon cette théorie, que c'est le cycle lui-même qui est le but, tu vois. C'est un peu, tu vois, c'est pas incompréhensible, mais c'est un peu difficile. Mais peut-être que c'est l'ensemble des cycles qui fait le but. Ouais, quelque chose comme ça, une chose comme ça, ouais. Comme tu dis, un truc comme ça. Mais c'est pas, voilà, donc c'est pas lui, tel qu'il le décrit dans le texte là-bas, tu vois, il est quand même assez, tu vois, assez finaliste, tu vois, en disant oui, en fait, c'est ce qui s'est pas terminé dans le monde d'avant, qui est arrangé dans le monde d'après, et cetera. Ouais, peut-être, je sais Mmh. pas. Voilà. Mais bon, c'est sûr que c'est populaire aujourd'hui, que c'est parce que, tu vois, c'est tout, c'est le new age et tout. C'est difficile, tu vois, je sais, on n'en sait rien. Ouais. Mais quand on dit le but, quoi qu'il arrive, et que le monde, le but du monde, c'est-à-dire les autres auteurs qui valident pas cette espèce de finalité, ce serait quoi le but alors? Enfin, c'est-à-dire que c'est une grande question ça. Non, pourquoi en fait, tu vois, c'est que tu vois, c'est que c'est pas évident qu'il y ait un but d'abord, mais c'est-à-dire que le but, il serait exprimé déjà, si tu veux, dans la création du monde, c'est-à-dire, tu vois, dans les lois de la nature. Et, tu vois, c'est plutôt dans l'unification de l'univers avec lui-même, tu vois. Et que ça serait en fait, tu vois, c'est le but, il est dans l'unification. Et cette réunification, tu vois, c'est soit tu vois, de la présence divine, quoi, qui est soit, tu vois, transcendante ou immanente. Tu vois, c'est dans cette relation-là que le but, il se trouverait et il n'y aurait rien qui aurait été changé depuis la création du monde, quoi. Si tu veux, même le don de la Torah, c'est qu'une prolongation de la création du monde. Mais il n'y aurait pas, tu vois, si tu veux, tu vois, il y a pas un cycle, il n'y aurait pas, on retourne à zéro et qu'il faut revenir à Mmh. un début et, Mmh. tu vois, c'est une comment dire, réinitialisation, Mmh. tu vois, c'est-à-dire du Maaseh Bereshit qui soit nécessaire. Tu vois, pour eux, ça leur paraît absurde, c'est ça l'histoire. OK. Ouais, tu vois, le Maharal, il a expliqué qu'il crée des mondes, qu'il les détruit, c'est-à-dire que le progrès du monde fait que ce qui était antérieur n'a plus de valeur ou a moins de valeur qu'avant. C'est ce qu'il dit, tu vois, c'est pour lui, ça serait, tu vois, pour le Maharal, c'était d'expliquer que c'était le présent qui était le plus important, hein, quelque chose comme ça, tu vois. Et pour eux, c'est pour ça que c'est difficile, tu vois, c'est ça le. Ah, c'est sur les difficultés du cycle, les difficultés. Je sais pas, j'avais une explication, je l'ai oublié. Mmh. J'avais un truc, je sais pas. Non, parce qu'il y a sur le Homer, tu vois, c'est lié avec la période qu'on est dans le Homer, la Shemitah, tout ça, les cycles de 7 et tout ça. Mmh. Mais ça veut dire quoi c'est lié? Ça veut dire, comment c'est lié? Enfin, je veux dire par rapport au fait que ce soit des cycles? C'est parce que, ouais, c'est surtout que tu vois bien que lui-même, le Rav Danzig, quand on a fait la semaine dernière, tu vois, lui-même, il disait, voilà, c'est des cycles de 7 c'est 7 Mmh. fois 7 lui-même, Oui. il a dit, etc. Donc, c'est toujours la même chose. C'est le, Mmh. tu vois, parce qu'en fait, voilà, tu peux poser la question, voilà, le Shabbat, c'est une réinitialisation du Mmh Maaseh mh. Bereshit, tu vois, tu peux dire pourquoi tu as besoin de revenir à chaque fois à ça, tu vois, ça veut dire à réinitialiser le Maaseh Bereshit, à la création du monde tous les 7 jours, tu vois. Donc, il y a oui une idée de cycle quelque part et de réinitialisation, mais tu vois, il faudrait, tu vois, d'une certaine manière, on a l'impression que ça doit pouvoir de ne pas être contradictoire avec le fait qu'il y a tu vois, un développement Mmh. aussi, comme la sortie d'Égypte et tout ça, quoi. Comme on dit, Shabbat, c'est un souvenir de la création du monde et de la sortie d'Égypte. C'est, Mmh. tu vois, donc je sais, tu vois, c'est tout ça, c'est un peu compliqué, mais voilà, donc Mmh. c'est-à-dire que voilà, ce qu'il a raison, c'est que dans les mitzvot, on retrouve, le cas clairement l'idée de cycle et tout ça. L'idée de Yovel, l'idée de retour à zéro, tu vois, tous les 50 ans, la terre revient à l'ancien propriétaire, ces Mmh trucs-là. mh. Ouais, non, je sais, honnêtement, tu vois, c'est difficile, tu vois, je sais pas. Je pense qu'il faut comprendre sur l'idée du Shabbat. Mais j'avais une explication, mais je t'ai oublié. Mmh. Désolé.
je sais pas, peut-être, ouais, je sais pas. Non, non, je pense OK. que ouais, c'est possible en fait que, ouais, peut-être, tu vois, peut-être que c'est ça que, tu vois, peut-être que c'est oui, c'est l'idée de la c'est-à-dire, ce que ça voudrait dire, c'est qu'en fait, c'est vrai, le Shabbat, c'est un souvenir de la création du monde, c'est en même temps un souvenir de la sortie d'Égypte et tu vois? C'est-à-dire, tu vois, comme on dit, c'est-à-dire que si tu veux dans la prière du Shabbat, on dit que je sais pas, tu vois, c'est connu cette histoire que le vendredi soir, quand on parle du Shabbat, on parle du Shabbat au féminin. On dit Mmh. Bas dans la prière du soir, alors que le Shabbat matin et le Shabbat à Moussaf, on dit au masculin. Shabbat, il est appelé au masculin, on dit Vianu Khubo. Et alors que Shabbat à Mincha, on dit que c'est au pluriel, c'est Vianu Khubam. Mmh. Et là, tu vois, là, on dit comme ça, c'est-à-dire, je crois que c'est dit au nom du Gaon de Vilna, mais je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais vu, je pense pas, j'ai jamais vu un seule ligne écrite du Gaon de Vilna. Enfin, j'exagère un peu, mais bon, ça veut dire rien sur la pensée juive, quoi. Mais tu vois, mais ça veut dire, ce qu'on dit, c'est comme ça, c'est que tu vois, c'est l'idée, ce qu'on voit dans le Kiddush, tu vois, du vendredi soir, et dans tout le Shabbat, c'est qu'on parle, enfin, on dit le Shabbat est dans le souvenir et de la création du monde, et si tu veux, de la sortie de la sortie d'Égypte. Mmh. Et tu vois, en réalité, quand il y a la création du monde, on dit en fait que donc Hachem, il a créé le monde, mais finalement, l'homme, en fait, si tu veux, il doit être actif pour, tu vois, Hachem, il a créé le monde, maintenant, l'homme, il doit travailler pour que le monde, il soit, tu vois, pour épanouir le monde, tu vois, pour donner un sens Mmh. en travaillant, etc., à la terre, etc. Donc, dans cette idée-là qu'Hachem a créé le monde, en fait, Hachem, il s'est mis dans une situation passive, c'est-à-dire il a créé le monde, et maintenant, si tu veux, il laisse le truc, le déroulement des choses se passer. Et en fait, l'homme, il doit être actif, tu vois, pour en fait développer le monde et lui donner un Mmh. sens, etc. Alors que quand on est au don de la sortie d'Égypte, etc., c'est Hachem qui se révèle dans la création en dévoilant, en faisant des miracles et en donnant la Torah, par exemple, et en intervenant dans la création du monde. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël, il doit être passif, dans le sens où il reçoit la Torah, où il accepte de sortir d'Égypte, mais il fait qu'accepter le dévoilement d'Hachem, tu vois, dans le Mmh. monde. Et donc, si on veut dire ça, si on dit passif, c'est féminin. Moi, je sais, j'ai pas envie de me faire encore massacrer, mais bon, Non, vision réceptacle ou je sais pas, tu vois, ça veut dire rester d'être récepteur. Donc, en fait, donc, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on explique, si tu veux, la dualité qui aurait dans la création du monde, dans le Shabbat, qui est en même temps en souvenir de la création du monde et en même temps en souvenir de la sortie d'Égypte. Et que donc le Shabbat matin, on essaye de refaire la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on lit la Torah en public. C'est comme si on refaisait le don de la Torah, etc., mmh. etc. Et que, en fait, on dit Amincha, ça veut dire la fin de Shabbat, c'est les deux ensemble. C'est un rapport au temps messianique où il y a une association entre la part active d'Hachem et de celle de l'homme, et que les deux, ils sont ensemble, quelque chose comme ça. OK. Tu vois, mais par rapport à ça, moi, je pense que c'est possible que l'idée de la réinitialisation et Mmh. du coup, à l'origine, elle est peut-être allée là-dedans. C'est-à-dire, voilà, c'est vrai que l'homme, tu vois, il travaille, il fait quelque chose. Et en fait, tu vois, il y a une sorte de développement qui se fait dans le présent, etc. Mais qu'à chaque fois, il y a un truc de revenir à l'origine, tu vois, de réintroduire la création du monde dans ce qu'on fait, quoi. Comme tout ce qu'on a fait pendant la semaine ou tout ce qu'on fait dans notre action dans la nature, en fait, c'est comme si on le relie ça veut dire à l'origine du monde, comme si ça vient d'Hachem lui-même, un truc comme Mmh. ça. Et ça expliquerait, tu vois, peut-être l'idée, tu vois, ça veut dire on pourrait relier cette histoire-là du cycle avec Mmh. retour vers l'origine. Voilà, c'est pas qu'il y a une nouvelle origine, en fait, c'est qu'il y a une sorte à chaque fois, on a besoin de retourner vers l'origine, quoi. OK. Quelque chose comme ça, mais bon, quelque chose comme ça, c'est difficile, c'est difficile. C'est-à-dire, Mmh. Mmh. ouais. Enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué, tu vois, parce que, ouais. Parce que tu vois, parce que tu vois, en fait, c'est dans la Kabbale, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire, si tu veux, je m'en fous, je parle, hein, donc, tu vois, si ça t'intéresse pas, tu m'arrêtes quand on Non, avance. ça m'intéresse. Parce que tu vois, si tu veux, dans la Kabbale, il y a l'idée que, en fait, son rapport à l'origine, son rapport même au cycle, etc. Donc, tu vois, que ça peut paraître, tu vois, féminin, masculin, parce que tu vois, la femme, elle est cyclique, etc., etc. Mmh. En réalité, parce qu'on dit que tu vois que l'homme, en fait, si tu veux, et on dit dans le Zahar, dans la Kabbale, si tu veux, c'est ce qui différencie, tu vois, si tu veux, du Zahar du Nekeva, c'est que le Zahar, quand il cherche une finalité, quand il arrive à son but, il a perdu l'origine. Il a OK.
Ça veut dire il a perdu l'origine. Il va vers un but et en fait, quand il arrive à son but, il a perdu l'origine. Et c'est pour ça qu'il a toujours besoin de revenir à l'origine. Tu vois, alors que dans la partie Nekeva, il y a une capacité, tu vois, ça veut dire une idée que ça veut dire même quand on arrive à la fin, on n'a pas perdu le début. Tu vois, c'est ça ce qui est appelé, tu vois, c'est ça ce qui est appelé la différence, tu vois, entre Sarah et Nekeva. Tu vois, c'est comme si l'homme, tu vois, en fait, c'est ce que tu vois, dans la psychologie, ils disent que les hommes sont plus goal-oriented, tu vois, ça veut dire Mmh. tu vois, donc ils ont une finalité, tu vois, et en fait, mais une fois que le type il arrivait au but qu'il s'était proposé, ou quand il est arrivé, en fait, il a perdu, si tu veux, comme je sais pas comment dire, ouais, c'est difficile à expliquer, OK. mais tu vois, une sorte de rapport à ce qu'il était au début, tu vois. Alors qu'une femme, tu vois, elle reste toujours en fait liée à ce qu'elle est, tu vois, plus ou moins, et même quand elle va faire des choses, etc., elle reste toujours, tu vois, liée à son point d'origine. Mais C'est comment ça se fait que ça soit comme ça, que l'homme il soit comme ça? voilà, Enfin, c'est la nature, je sais. il doit y avoir une raison derrière, qui est enfin, il y a pas des explications sur ça? Parce que c'est quand même étrange. Enfin, Ah, c'est vrai, c'est l'explication, j'en sais rien. parce qu'arriver à un but juste pour arriver à un but, ça a pas de sens. Si on oublie pourquoi on a atteint ce but à la base, enfin pourquoi on voulait atteindre ce truc à la base. C'est ça. Mais, ouais. C'est possible, mais en fait, en réalité, il y a peut-être que comme ça que le progrès est possible, peut-être, tu vois, c'est possible. Tu vois, puisqu'en fait, tu vois, il y a une sorte de, tu vois, de dépassement, c'est-à-dire l'idée, ça serait qu'il y a une sorte de dépassement de soi, tu vois, ça, le sens, il viendrait dans une sorte de dépassement. Ouais. Et, Ouais, j'ai compris. et voilà, donc ça nécessiterait, tu vois, une sorte de, tu vois, un peu comme une chenille qui devient papillon, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire que tu vois, que chez l'homme, il voit ça comme ça veut dire, c'est comme ça que c'est built-in, ça veut dire, c'est ça sa relation aux choses en général, tu vois. Mmh mh. Et en fait, et c'est pour ça qu'on dit qu'à travers le cycle, il y a une sorte de réunification du Zahar Nekeva, dans le sens où, tu vois, quand l'homme il veut revenir, il revient à l'origine. Donc en fait, tu vois, c'est comme une sorte de, tu vois, c'est une nécessité, mais c'est comme, voilà, ouais, c'est une nécessité, mais qui le relie, en fait, tu vois, au côté, tu vois, au féminin, qui a aussi un rapport au cycle. Mmh. Tu vois, c'est un truc OK. comme ça. Mais bon, je sais pas encore plus que ça, tu vois, je ne saurais pas dire plus que ça, mais il y a aussi quelque chose là-dedans, tu vois, sûrement quelque chose dans ce sens-là. OK. Ah, je te dis, c'est quoi le sens de perdre, oui. Ah, mais, tu vois, c'est comme ça, tu vois, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on dit que c'est ça le Zahar. Maintenant, ça doit être, c'est vrai quelque part, tu vois. Je sais pas, c'est compliqué, ouais. Mmh. Ah, voilà, mais je sais pas, voilà, mais voilà. OK. Mais je sais pas, mais à part ça, comme tu dis, ouais, j'en sais rien. Cette théorie du Abdanzik d'une manière plus générale, tu vois, comme je dis, c'est dans la Gemara, c'est dans les Midrashim et dans la Gemara, on a l'impression que c'est mainstream, tu vois, mais c'est qu'on voit bien que, tu vois, Maïmonide et tout ça, et le Maral, ils ont rejeté ou ils essaient d'interpréter d'une manière tendancieuse ce Midrash, bien que c'est pas le sens littéral, parce que pour eux, ça leur paraît absurde, tu vois, Mais c'est possible qu'ils aient pas voulu aller faire ce chemin-là parce qu'ils avaient peut-être peur que les gens, ça aille trop loin. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a parfois des choses qu'on fait pas parce que c'est toujours penser ça, tu vas toujours. Mais tu vois, en général, comme je te dis, tu vois, en général, c'est pas une bonne manière d'interpréter, tu vois, les paroles des rabbinim, tu vois. Si tu dis ouais. oui, ce Rav, il a dit ça parce qu'il était à cette époque et on pensait ça, tu vois. Dès que Mmh. tu vois, tu vois, ça peut être vrai au fond dans l'absolu, mais en fait, si toi Mmh. tu veux apprendre quelque chose de, tu vois, dans la spiritualité, c'est obligé de faire abstraction de tout ça. Tu vois, c'est-à-dire que Mmh. le type, il a écrit, tu dois assumer qu'en fait, il a dit Ouais. le maximum de vérité en tous les cas qu'il était capable d'atteindre, tu vois, et que Mmh mh. c'est pas un calcul ni personnel, ni quoi que ce soit derrière, quoi. Ouais, je comprends. Même si c'est un choix qu'on fait, tu vois, si tu veux, mais encore une fois, c'est le choix qui permet de monter spirituellement, tu vois. Si tu Mmh. commences à dire, ouais, le type, il a dit ça parce que si, ça et ça et ça, voilà. Donc, c'est pour ça que, tu vois, c'est possible, mais en tous les cas, tu vois, c'est pas ce parti pris qu'il faut prendre. Ah, Mmh. maintenant, voilà, je sais pas. Tu vois bien, en tous les cas, les deux, ils ont eu l'honnêteté de citer le Midrash qui disait ça. Mmh mh. Et simplement, tu vois, ça leur a paru inacceptable, donc tu vois, ils ont été, ils ont, voilà. Mmh. Ouais, tu vois, quand même. Mais bon, mais je pense que, ouais. Non, ouais, je sais pas. Tu vois, c'est compliqué tout ça, parce on voit bien, on voit, tu vois, je pense que même la question de savoir est-ce que l'histoire c'est cyclique ou pas, tu vois, je sais pas. C'est en ça aussi, c'est Mais aussi, dans ouais.
Dans son explication à lui, c'est des mondes qui se détruisent, mais c'est-à-dire dont on n'a aucune trace ou c'est vraiment Non, lui, il ou dit que c'est c'est la continuation, tu vois? Puisqu'il dit, tu vois, que c'est le monde lui, il dit que, tu vois, en fait, c'est comme le Olam Haba, ça veut dire, tu vois, c'est comme un jeu c'est comme les jeux électroniques, quand les gens font du gaming, tu vois? Ça veut dire, tu passes d'un tableau à un autre, tu vois? Donc pour lui, le Olam Haba, c'est lui qui va mériter d'aller dans le nouveau tableau, tu vois? Dans la nouvelle étape du jeu, là, dans le nouveau Mmh. voilà, donc pour lui, donc c'est l'un et la continuation de l'autre, tu vois? C'est pour ça qu'il y a des passages où on n'est pas arrivé au passage, mais où on commence à dire: «Oui, en fait, lui explique que le monde d'avant, il n'avait pas fini son tikkun et qu'Hachem, il a dû l'annihiler comment dire? Prématurément parce qu'ils avaient pas et ça veut dire en fait, voilà, ça veut dire parce qu'ils avaient pas ils avaient trop, ils étaient partis trop à l'ouest, quoi. Ça veut dire et donc je OK. pense que nous, on est partis avec du retard. Lui, il pense que la Torah, elle a été donnée lui interprète que la Torah, elle a été donnée si tard, puisqu'elle a été donnée en fait que, on va dire à peu près 2000 ans après la création du monde. C'est parce que lui, il va avoir toute une interprétation comme quoi l'ancien monde, ils avaient pas terminé leur tikkun. Hachem, il avait dû prématurément en fait à l'avorter quoi. Et en fait, les premières générations qu'il y a eu avant Abraham, c'était des générations tu vois, recyclées du monde d'avant qui n'avaient pas réussi à faire leur tikkun. Et donc Hachem, il a pu commencer à créer, il a pu commencer vraiment si tu veux, à commencer. Nous, on est avec un cycle de retard, quoi, avec 2000 ans de retard sur notre cycle, quoi. Mmh. Et bon, Mais ça veut dire quoi des gens recyclés? Parce que si c'est un monde qui est détruit, c'est des gens qui n'existent plus. Donc c'est ça, des réincarnations? On parle de réincarnation, là? j'en sais rien, tu vois. C'est pour ça que quand tu me dis, tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois, tu vois de quoi, qu'est-ce qui existe, n'existe pas. C'est très Ouais. compliqué tout ça, tu vois. C'est comme, je te dis, c'est comme, parce que tu comprends l'histoire. Si tu veux donner avoir un sens à ça, tu vois, c'est comme, j'ai dit une fois, il y a un type, bref, il y a un professeur, tu vois, qui s'appelle Adnan, une fois, il m'avait parlé, tu vois, tu vois, quand il parle, il m'avait dit, regarde, c'est incroyable comment est-ce que le monde actuel, c'est rien que pour te donner une idée, peut-être, tu vois, de qu'est-ce que ça veut dire exister ou pas exister et quelle notion on a l'existence. Il disait, ouais, regarde, dans le monde actuel, ils font super attention. Et, tu vois, ils réfléchissent à l'environnement, à se dire qu'est-ce qui va se passer dans 300 ans, comment ça va truquer, comment le monde y va dans 300 ans. Et quand tu vois, tu arrives à l'avortement, tu vois, il y a des embryons qui ont le cœur qui bat, qui ont un truc, et machin, etc. Et les tuer, ça, c'est pas un problème, tu vois. Mmh. Et lui, mais comment comprendre ça logiquement, tu vois, que les gens, tu vois, soi-disant, ils sont en train de pleurer pour un truc, comme disent des mondes qui n'existent pas, c'est-à-dire des générations qui n'existent pas encore, Mmh. qui existeront peut-être jamais, que tu sais même pas qu'est-ce que c'est. Donc, ça veut dire, tu vois, quelque chose qui n'existe pas du tout, tu vois, qu'en théorie, et quelqu'un qui existe déjà, tu vois, d'une certaine manière, qui a un Mmh. cœur qui bat, qui a tout ça, ça, on s'en fiche, tu vois. Et, tu vois, mais ça te montre, je te pose la question pour ça, quand tu dis qu'est-ce que ça existe, existe, n'existe pas. En tous les cas, ce que ça nous montre, en tous les cas, que ça soit une illusion totale ou ça veut dire du débilisme profond de penser à l'environnement dans 300 ans, etc. Mais le fait que les gens ils y pensent quand même, tu vois, ça montre que on a comme une sorte de conscience d'une existence, tu vois, qui n'est pas définie par un corps et même par une échama ou quoi que ce soit, mais tu vois, quelque chose qui existerait, voilà, comme les gens ils pensent, tu vois, à l'environnement, au monde dans 300 ans, tu vois, ça veut dire qu'il n'existe pas, peut-être qu'il n'existera pas, mais tu vois, on se Mmh. dit qu'il existe, tu vois, tu vois. Comment, je sais pas, tu vois, c'est une sorte c'est un truc moléculaire, etc., mais c'est exact, tu vois, c'est ça l'idée, quoi, ça existe quelque chose, tu vois, faut savoir, tu vois, en tout cas, on a une conscience de ça, bizarrement, tu vois, quelque part. Sinon, on n'arriverait pas, même en rêve, à se préoccuper pour l'environnement. Tu vois? Mmh. Mais peut-être, tu vois, qu'en il y a une conscience peut-être plus forte de ça même que des êtres vivants qui sont devant nous, tu vois? Bizarrement. Ouais. Tu vois? Je comprends ce que vous dites après, enfin, c'est très, simplifié quoi, de dire ça comme ça, mais le fond est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que mais parce qu'on est une génération aussi où il y a plus de sens à rien, c'est-à-dire il y a enfin, il y a une perte de sens de manière générale, il y a pas de cohérence entre les idées et ce pourquoi on se bat et la raison pour laquelle on se battait à l'origine. Enfin voilà, même les idéaux, pour lesquels les gens se battent, au final, c'est tellement éloigné de l'original qu'on sait même plus pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc je comprends ce que vous dites et puis bon, de toute façon, quand on a un lien avec, la religion et Dieu et cetera, on l'entend, mais on peut comprendre aussi que les gens ne le voient pas comme ça, quoi. Parce que Ouais, il y a une peur pour le futur, quoi. C'est-à-dire, c'est concret que la Terre, elle va mal.
OK, Donc ça veut d'accord. dire aussi on peut lâcher prise et être en mode: «OK, ce qui adviendra, adviendra». Mais mais il y a une réalité qui est que c'est ça va en chute libre, quoi. Ça va pas en Voilà, disons que tu vois, moi je conteste pas l'idée, je m'en fiche, tu vois? Je suis pas du tout impliqué ni moi ni là-dedans ni là-dedans, mais je veux dire, tu vois, c'est la logique, la raison, elle est de dire simplement, tu vois, qui te dit que ça existe et si ça existe plus, ben ça existe plus, tu vois? Te dire, tu vois de quoi tu as ouais, peur, ouais, oui. tu Non, vois? complètement. Donc ça montre en tous les cas qu'on a une conscience d'une sorte d'existence, tu vois? Même si on n'arrive pas à, comment dire, à la définir, tu vois? C'est pour ça quand tu me demandes qu'est-ce qui existait dans les mondes, s'ils n'ont pas été créés, comment ils peuvent exister dans ce monde-là? Je dis: «Bah, voilà, ils existent en état, en sens en état comme le futur existe, hein, comme le monde dans 300 ans, il existe exactement de la même manière». Tu vois? Je vois pas le rapport, je vois pas, enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Parce que ça il y a un il y a une explication enfin, c'est plus le passé, là, que le futur. Ouais, c'est pas compris, ça veut quoi? Ça veut? C'est le passé, là, donc ça veut dire c'est le Je crois que c'est un passé non advenu en plus, mais ouais, mais ça veut dire mais ça revient au même, tu vois? C'est un passé puisque lui dit que le monde en fait il a été détruit, peut-être parce qu'il faisait pas assez attention à l'environnement, j'en sais rien, mais il a été détruit, comment dire? Genre, tu vois? Ça veut dire, prématurément et que donc il y a eu 1000 générations où tu vois? C'est-à-dire les générations qui étaient avant le don de la Torah ou avant Abraham, tu vois qu'en fait c'était des générations en fait qui auraient dû naître dans le monde d'avant, mais qui n'avaient pas fini leur tikkun ou un truc comme ça. Donc lui qui dit auraient pas été nés dans le monde d'avant, mais qui sont nés dans ce monde-là. ouais, et donc ils étaient vraiment, c'est pour ça qu'ils sont un peu off. Tu vois qu'ils ont fait la génération du Maboul, de la tour de Babel et des trucs comme ça. Mais donc c'est des réincarnations, non, Ouais, c'est c'est pas même pas de c'est même pas encore de l'incarnation, c'est ça ce qu'il dit, tu vois? ouais, C'est que lui dit à part ça, lui dit que l'Olam Abba s'est passé dans le nouveau cycle, dans le cycle d'après. Et il veut dire en plus de ça que en fait, même si jamais en fait, si tu veux, les disciples qui sont pas passés dans l'Olam Abba, il y a des gens qui ont même pas pu naître, tu vois? Ça l'histoire ce que lui veut dire. ouais. Il veut dire que comme en fait le monde, il peut arriver à un niveau de perversion où des gens qui auraient dû naître qui sont même pas nés, donc en fait, eux, ils sont, si tu veux, recyclés ou je sais pas, tu vois, si tu veux, ils se re-adviennent dans le, ouais, Mais OK, mais ils descendent de Adam Arishon. Donc j'imagine, ça veut ouais. dire que Adam Arishon, c'est ça fait partie de ces âmes recyclées ou Ouais, c'est non, autre chose? j'en sais rien, je sais pas. Ouais, moi, j'en sais rien, ouais, je suis pas. Non, je ne dis pas que c'est faux, honnêtement, tu vois, je pense pas, je sais pas, c'est pas dit, tu vois, je vois qui je suis pour juger, tu vois, qui a raison, qui a tort, et qu'est-ce qui se passe. Je sais, moi, ce qu'est l'histoire de, tu vois, c'est ce qu'il y avait dans l'univers, hein. Non, c'est de Mmh, dire, non, mais je veux dire, moi, honnêtement, ça reste au niveau de comment je ressens la chose. Je pense que tout ça, c'est possible, mais je pense pas que c'est d'une certaine manière, je pense pas que, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, je pense pas que c'est du tout, en tous les cas, c'est pas là. C'est, tu vois, c'est une intuition, mais j'ai pas vraiment j'ai pas l'intuition qu'en tous les cas, c'est là où les choses, elles se jouent, quoi. C'est comme dire, par exemple, tu vois, je pense que, tu vois, c'est comme si quelqu'un, il aime la couleur rouge, ou il aime le bleu, ou il aime, j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça. mmh, C'est sûr que ça, tu vois, il y a peut-être pas qu'une explication psychologique. Et même, tu vois, même que quelqu'un, tu vois, il a un corps, il a des cheveux comme ci ou des trucs comme ça, à part le côté, tu vois, comment dire, génétique et tout ce que tu veux que tu peux trouver. Même l'explication scientifique, il y a toujours une part de, tu vois, de hasard, de random. Ça mmh aurait mh. pu ne pas être comme ça, etc., Oui, etc. Et tu vois, et donc je pense que c'est sûr qu'il y a l'expression de quelque chose, tu vois, qui peut-être soit un rémanent de monde ancien, tu vois, comme tu dis, de réincarnation, des trucs comme ça. Mais tu vois, mais au fond, tu vois, tu vois, j'ai pas l'impression que, tu vois, c'est ça l'enjeu de la vie. Tu vois, c'est-à-dire que c'est tous ces trucs-là, oui, c'est oui. des trucs très, en fait, tu vois, décoratifs, on va dire presque, tu vois, dans la vie humaine, tant qu'elle est vécue dans le présent. Tu vois que dans le présent, ça fait que, le type, il va avoir une tendance à ça, il va avoir une tendance, il va avoir ça, il va avoir une faiblesse pour ça, ou une force pour ça, un amour pour ça, une révulsion pour ça, des trucs comme ça. Tu vois, tout ça. Mais OK, tu vois, OK, ça peut avoir un grand impact une grande incidence dans la vie, dans les choix de quelqu'un, oui, mais en fait, que si vraiment on veut vraiment, que si on le veut, quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Parce que si on s'arrête là, moi, j'ai pas l'impression que voilà, que ce qui s'est, donc, c'est ce que je veux dire, tu vois, c'est possible que quelqu'un, tu vois, il soit une réincarnation de je sais pas quoi, tu vois, et des trucs pareils, mais je sais pas, tu vois, tu vois, non, non.
Tu vois, je sais, tu vois, tu vois, c'est pas, tu vois, Ouais. Bah, je comprends que c'est pas quelque chose qu'on a forcément besoin de savoir ouais, pour nous en tant qu'être humain dans le moment présent actuellement. Enfin, ça va pas changer notre vie de le savoir ou de pas le savoir, ouais, mais c'est intéressant de le savoir. Enfin, c'est intéressant de comprendre, ouais, heu, ouais, quand on est curieux un minimum, c'est intéressant, quoi. ouais, non, comme je sais pas, tu vois, tu vois, je sais pas si c'est comme je t'avais fait déjà la Gemara avec ce rab-là, que tu vois, qu'il n'y avait pas de quoi manger, etc., et qui s'est évanoui, et il a eu un rêve, enfin, Hachem, il lui a apparu en rêve et tout ça, et qu'il lui a demandé, donc ça veut dire, il lui a demandé, est-ce que je pourrais avoir, tu vois, ça veut dire, avoir une parnassa, et Hachem, il lui a dit, si je détruis le monde depuis le début et je le recrée depuis le début, je suis pas sûr d'être capable de te créer avec une parnassa. Et, Ah, mais il a dit, et Hachem, il lui a dit, est-ce que tu veux que j'essaye? Et le Rav, il répond, est-ce que j'ai déjà passé la majorité de ma vie? Alors, elle lui a dit oui. Elle a dit, OK, alors non, c'est pas la peine. Et tu vois, et elle lui a montré, si tu veux, le Sahar qu'il allait avoir dans le Lamaba, etc., etc. Et après, il lui dit, mais tu vois, donc on a l'impression qu'en fait, il y a des Neshamot, mais a priori, c'est chaque Neshama, tu vois, ça veut dire que c'est ça son mazal, tu vois. Ça veut dire que son mazal, il était d'être comme ça, tu vois, mmh, de shalom dans la misère et tout ça, etc. Que même, tu vois, que pour Hachem, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est une mémoire très compliquée, mais tu vois, donc on a l'impression qu'il y a quelque chose, tu vois, qui dépend pas du libre arbitre, qui est, tu vois, qui est quand même pour Hachem, tu vois, c'est comme si lui, ça aurait été possible, mais il faudrait tout recommencer. Il est même pas sûr d'arriver, tu vois, c'est très bizarre. Voilà. mmh, Et on a l'impression que cette Neshama, que ce Rave-là, quelle que soit la Neshama, il fallait qu'elle existe, tu vois, et que voilà. mmh. Donc, voilà, un truc comme ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. C'est très compliqué de comprendre le sens qu'on a dans l'histoire. Et ça veut dire, voilà, c'est sûr que on est une nécessité, on est plus ou moins, si tu veux, le fruit de quelque chose, tu vois, la réaction de quelque chose. Mais Mais dans tout le concept de la réincarnation, les vies antérieures, tout ça, on vient faire quelque chose par rapport à chaque vie d'avant, non? ouais, 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 c'est ceux qui croient en ça, tu vois. Mais comme je te dis, il y a des rabbinim qui croient pas en ça, mais c'est la Ah, il y a des majorité. rabbins qui croient pas en ça? Non. Tu vois, Ils ça croient veut pas dire en vie antérieure? quoi? Ils Parce que croient pour pas eux, parce que au bout pour eux, de c'est la même chose que ce que je te parlais tout à l'heure un petit peu avec si tu veux, avec l'avortement, c'est que tu vois, tu vois, c'est que pour eux, ils arrivent pas ils pensent pas que ça puisse exister, tu vois, une neshama qui est pas dans un corps, tu vois. Et pour eux, si tu veux, il y a un lien, tu vois, organique entre la neshama et le corps. Et une fois que le corps est disparaît, par exemple, tu vois, donc la neshama, elle peut aller en storage, tu vois, elle peut aller, si tu veux, mmh, quelque part, tu vois, mais à la fin, tu vois, c'est pour ça que pour eux, la Torah, elle est tellement dans la résurrection des morts, c'est parce que, en fait, tu vois, il y a pas d'éternité possible, tu vois, pour la neshama si jamais elle n'est pas dans son corps. Parce qu'en fait, tu vois, si tu veux, la neshama et le corps, ils sont complètement liés. Le corps, il est fait pour une neshama spécifiquement, au moment, tu vois, et cette neshama, elle est faite pour ce corps-là spécifiquement. Et donc, en fait, et donc, c'est pour ça que, ok, tu vois, et la neshama, c'est pour ça qu'en fait, le corps, il est lui-même éternel quelque part. Tu mmh, vois, par la résurrection, pour eux, c'est ça. Et tu vois, la grande question qu'il y a tu vois, sur la théorie des Gilgulim, ça veut dire de la mmh, réincarnation, c'est comment ça se passe dans la résurrection des morts, tu vois, puisque tu vois, la Torah, elle croit à mort, à la résurrection des morts, tu vois, c'est un des gros principes du judaïsme. Et mmh, tu vois, ils disent, voilà, si jamais un mec qui s'est réincarné avec, tu vois, avec ouais. 20 corps différents, machin différent, etc., comment est-ce qu'il ressort la résurrection des morts? C'est sous quel format, tu vois, exactement. J'ai lu un truc par rapport à ça et je sais pas d'où ça venait la réponse, j'avoue que j'ai oublié, mais c'était quelqu'un qui disait que chaque réincarnation, c'est une partie de l'âme qui se réincarne, c'est pas toute l'âme en entier et donc la résurrection des morts, c'est chaque corps qui va se rés qui va rés enfin, c'est chaque âme dans le corps qu'elle a Ouais, vécu dans chaque vie qui va se donc tout le monde va revivre quoi, mais et une âme qui a vécu plusieurs, vies, ils vont tous, être, non, 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 c'est ça, mais tu vois, c'est ça, mais tu es obligé de, voilà, mais c'est difficile. Et tu vois, parce que pourquoi tu aurais besoin de ça, même, et tu vois, mais c'est pas ça l'idée, c'est que tu vois, c'est difficile de diffracter, tu vois, de dire, ah ouais, voilà, parce que tu comprends, tu veux dire que, tu vois, ça veut dire qu'il y a une partie de la Neshama qui est dans un pied, l'autre, qu'il y a une autre Neshama qui est dans un autre pied, et tu vois ce que je veux dire, etc. Ça veut dire des Frankenstein, que ce soit, tu vois, ça veut dire au niveau des Neshamot, c'est un mmh peu compliqué, tu vois, c'est sûr que tu vois, la théorie des Gilgulim, elle pense ça, tu vois, comme tu dis, mais c'est compliqué, tu vois, c'est très compliqué de penser ça. Parce que et tu vois, vous croyez?
Ouais, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas ce que je crois, moi. Je réfléchis pas à tous ces trucs-là, tu vois, je sais pas, je sais, honnêtement, tu vois, pour moi, ça me parle moyen, je sais pas, Mmh. non, je pense que oui, je pense que oui, si tu veux, ça revient comme l'idée des cycles, tu vois, c'est très compliqué. Parce que tu vois, tu vois, moi, j'ai l'impression que, tu vois, on s'habille avec des neshamot, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire tu vois, ça veut dire tu vois, c'est comme si quelqu'un, tu vois, en fait, ça vient neshama, en fait, si quelqu'un, tu vois, en fait, il se relie avec, tu vois, son essence, tu vois, en fait, tu vois, alors, tu vois, c'est sûr qu'on a une essence, tu vois, c'est-à-dire qu'il nous est propre. Mais en fait, souvent, en fait, tu vois, on est habillé on s'habille, tu vois, par une autre neshama. Et tu vois, et ça veut dire, c'est clair qu'on peut, tu vois, dans le sens où tu vois, il y a des mecs quand tu vois qui se marient, et des femmes qui se marient, 10 ans après, elles me disent, je sais pas comment je me suis marié avec ce mec-là, je devais être dans son état second, tu vois. Il y a Mmh. plein de gens qui vont dire ça. Parce que c'est vrai, parce que tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est comme si ils ont été habillés par une autre neshama à ce moment-là. Tu vois, qui était attiré par, tu vois, tu vois là, avec les mecs, les relations hommes-femmes, c'est très net, tu vois, ça veut dire que quelqu'un il peut être attiré par une meuf, elle est complètement fou d'elle pendant 5 ans, 10 ans, et après ça, tu vois, il se dit, mais pourquoi, quel rapport, tu vois, c'est comme si quand il se réveille tu vois, tu vois, et c'est l'équipe qui dit, non, c'est vrai, ça veut dire, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire chez les femmes aussi, c'est exactement la même chose, tu vois. Alors, tu peux donner des interprétations psychanalytiques, parce que si, parce que ça, le désir, le machin, le blablabla, tout ce que tu veux, mais n'empêche que, tu vois, ça veut dire, tu vois, on fait des choses, en fait, c'est moi, peut-être l'exemple, c'est peut-être pas mal choisi, mais c'est-à-dire, tu vois, mais c'est-à-dire, en fait, plein de fois, on fait des choses, en fait, quand on les a faites, même ça peut durer très longtemps, tu vois, ça veut dire, on les a sentis comme on s'exprimait vraiment, on était vraiment honnête avec nous-mêmes et vraiment, tu vois, on s'exprimait pleinement dans cette action, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Tu vois, ça, tu vois, peut être tu vois, même une passion, un choix de carrière, n'importe quoi, tu vois, une passion pour un truc, pour l'art, et puis après, tout d'un coup, tu vois, tu ressens, hop, tu vois, tu te dis, ouais, je sais pas pourquoi, tu vois, j'aimais ça, ou pourquoi, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, ça disparaît. Et tu vois, des choses qui sont super. Tu vois bien même dans les conflits, tu vois, c'est-à-dire dans les guerres, tu vois, quand il y a la guerre de 100 ans, toutes les guerres qu'il y a, tu vois, même les Allemands, tout ce que tu veux, tu vois, tous les conflits, en fait, c'est des mecs qui sont passionnés pour quelque chose. Après, ils se demandent 100 ans plus tard ou 50 ans plus tard, pourquoi est-ce qu'on s'est battu, pourquoi est-ce qu'on était prêt à mourir, pourquoi pour ce bout de terre, pour ça, qu'est-ce que tu vois, pourquoi c'était tellement important pour nous à ce moment-là, tu vois. Tu vois, mais ce que je veux dire, ça, c'est dans la vie, un homme, ça veut dire, on ressent ça beaucoup. Et ce que je veux dire, tu vois, j'ai l'impression, moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que, et si tu veux, ça, si tu veux, et ça, c'est un truc aussi que dans la Kabbale, tu retrouves, c'est que, et si tu veux, si tu veux, dans la structure de l'univers, dans la structure du monde, de la société, si tu veux, il y a des neshamot qui doivent exister, tu vois, c'est-à-dire, tu vois que ces neshamot, elles sont là, tu vois, tu verras toujours, tu vois, je dis pas qu'il y aura toujours des gens comme Abraham, mais tu auras toujours des mecs comme Abraham, des mecs comme Yitzhak. Si tu veux, Mmh. tous les personnages bibliques, si tu veux, tous les personnages, pas simplement bibliques, mais il y a plein de types, si tu veux, et c'est pas des personnes, tu vois, c'est des types de, tu vois, c'est des choses, tu vois, des types de personnes, si tu veux, des types de comportements, tu vois, qui se retrouvent dans la société, qui sont nécessaires, tu vois, dans chaque génération ou dans l'histoire, et qui reviennent là sur le coup, et tu vois, il y a des cycles. Mais en réalité, tu vois, c'est pas une personne, elle peut être habitée par tu vois, par cette énergie, par ce rôle, si tu veux, pendant tu vois, et le jouer sans se rendre compte qu'il est en train de jouer un rôle, parce que c'est lui, ça lui revient, tu vois, c'est sa neshama qui s'habille dans ce rôle. Et puis après, tu vois, sa neshama s'habille dans un autre rôle, tu vois. Tu vois, moi, c'est pour ça, plus qu'un côté, tu vois, voilà, j'ai l'impression, tu vois, que tu as plus un côté Frankenstein. Tu vois, je pense, tu vois, grosso modo, que si tu veux, quand tu me demandes ce que j'y crois pas dans l'histoire des Gilgulin, tu vois, des Frankenstein, des Neshamot et tout ça. Moi, je pense qu'il y a une essence de la Neshama qui, à mon avis, reste unique et qui n'est pas dépendante des actions qu'on fait ou même, tu vois, tu vois, c'est très difficile, tu vois, comment dire, je veux dire, à analyser, à mettre le doigt dessus, mais je pense comme ça. Moi, j'ai l'impression comme ça qu'il y a quelque chose, tu vois, qui reste, tu vois, qui est véritablement de l'ordre de l'essence et qui je pense pas que tu vois, je pense pas que tu vois, tu vois, c'est un petit coup, je sais pas comment expliquer, tu vois. C'est ça, si tu me demandes, tu vois, je pense qu'il y a une essence qui est vraiment, qui est très petite en réalité, tu vois, de l'être humain, de ce qu'il est, de sa neshama, qui a une nature très spécifique, mais qu'au fond, à part ça, il y a beaucoup tu vois, de neshamot qui sont plus, on va dire,
qui s'habille, tu vois, qui s'habille sur des personnes, tu vois, et que la personne n'est qu'un support de cette neshama, tu vois. Et, et je sais maintenant, tu vois, voilà, et c'est pour ça qu'on, tu vois, je sais pas si on peut parler vraiment de réincarnation, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que réincarnation, ça voudrait dire, tu vois, ouais, tu vois, il y a celui-là, il doit refaire ça, ou tu vois, ça veut dire, il y a sa neshama, il fait le tikkun de cette neshama. Mhm. J'ai plus l'impression, tu vois, qu'il y a un tikkun, oui, qui est fait par des personnes vivantes parce que, en fait, elles sont en train d'arranger quelque chose qui était passé dans la génération d'avant, qui n'avait pas été fait, qui a été mal fait, ou qui a fait un impact, ou qui a une réparation, tout ce que tu veux. Mais je pense pas que c'est quelque chose, tu vois, qui est essentiellement lié à une personne toute sa vie, tu vois. C'est cette personne-là, elle doit faire ce tikkun, et c'est parce qu'elle est une réincarnation de celui-là, et elle doit faire ça, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, tu vois, comment dire, flottant, quoi. Moi, je pense Ok. que tu vois, que tu vois, tu vois, c'est comme si tu vois une telle personne, comme il a fait ça, donc il va avoir cette neshama-là ou ce rouar, cette neshama qui va se coller à lui, qui va le porter à certaines passions, à certaines actions, à certains trucs, à certaines décisions qui sont un tikkun, que lui, il a un tikkun à faire là dans cette situation, mais c'est pas, tu vois, c'est pas lui, ça, en fin de compte, tu vois, ça veut dire, OK, il aura fait, il aura été l'ustensile de ça, etc., et après, tu vois, qu'il ait fait ou pas fait le tikkun, à un moment, ce roi, déjà, ils peuvent partir et lui, il peut être ensuite, ou soit redevenir lui-même et donc faire quelque chose d'autre, ou bien être habité par un autre neshama ou un truc comme ça, tu vois. Mais je comprends pas enfin, ça veut dire quoi être habité par une autre Neshama tout en étant dans le même être physique? Ouais, tu vois, ça veut Parce dire que être vivant. ce que vous décrivez, c'est quand même genre un peu comme de la schizophrénie, quoi. C'est-à-dire ça, ça se réalise pas vraiment. C'est-à-dire, je comprends quand vous dites, OK, il y a des fois, on a des périodes dans notre vie, on fait ça, on a cet avis-là, on a ce goût-là. Et après, 5 ans après, on dit, non, mais je comprends pas comment j'ai pu penser comme ça ou faire ça. Ça, je comprends, ouais, c'est vrai. Mais parce qu'on évolue aussi, c'est-à-dire on change. Mais là, c'est vraiment, c'est comme si on était habité par. Enfin, c'est quand même radical, quoi. L'essence, elle reste la même. C'est-à-dire, on reste nous. Je sais pas comment Oui, expliquer. C'est-à-dire, ouais, non, que je commence. C'est quoi j'imagine l'identité bien là? imaginer comment on peut quand même passer de Neshamot en Neshama. Enfin, que la Neshama, elle prend. Enfin, ou je sais plus comment vous l'avez formulé, mais que Oui, c'est-à-dire qu'elle nous, s'habille avec des Neshama. qu'elle s'habille avec s'habille avec quelque chose. Ouais, non, ça veut dire, je sais hein, ce que je dis, je comprends, c'est peut-être, c'est vrai, c'est la question de l'identité est difficile, tu vois, j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'identité, j'ai pas dit ça, mais je veux dire, tu vois, ce que je veux dire, pour donner un exemple, peut-être, c'est plus, on voit bien, par exemple, tu vois, je veux dire, moi, je pense un truc comme ça, c'est que quand tu mets une personne, tu vois, dans certains groupes, tu vois, en fait, même par rapport, tu vois, la manière dont il va réfléchir, agir, etc., dans un groupe X dans lequel il est donné, tu vois, ça sera pas la même manière que quand il est dans un groupe Y, tu vois. Oui. Mais pas, c'est pas, ouais, c'est pas simplement même, tu vois, ses actions, mais même le mazal qu'il a, tu vois, quand l'Agma elle dit, tu vois, celui qui change d'endroit, il change de mazal, tu vois, etc. Il change Mm. de nom, il change de mazal, c'est exactement ça. C'est, ben, tu vois, avec certaines réactions, dans un certain groupe, un type, ça peut être le mec le plus chanceux, toujours il a la chance de ce qu'il fait, et quand tu le changes de groupe, etc., ça devient le mec le plus poisseux, et tu vois, en fait, c'est son Mm. mazal, vraiment, il a changé, quoi. C'est pas simplement même son comportement, c'est même son mazal. On voit, tu vois, en fait, tu vois, que c'est plus, comment dire, synergique, tu vois, c'est plus, comment dire, tu vois, lié à la société, tu vois, lié à, tu vois, à un rôle dans un groupe ou dans un environnement plutôt que à soi-même, tu vois. Je pense beaucoup maintenant, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, comme tu dis, après, c'est quoi l'identité là-dedans? Ouais, Tu mais vois, toute l'idée, c'est de trouver cette identité, non? ouais, ouais, je sais pas, l'identité, c'est compliqué c'est vrai que tu as raison que tu vois, c'est compliqué de comprendre c'est quoi l'identité là-dedans. Mais je pense que c'est pour ça que je pense que notre identité est véritablement ce qu'on est, c'est beaucoup plus profond d'un côté et beaucoup plus, c'est pas évident, quoi, grosso modo. À mon avis, c'est pas du tout évident comment dire, c'est-à-dire, tu vois, à se relier à soi, Ah à oui, relier- oui. D'accord. et voilà, et je sais même pas, tu vois, je pense que c'est rare quand on y arrive et que c'est même pas sûr que c'est, tu vois, ce qu'il faut faire, ce qu'il faille faire, tu vois. Des fois, Mm. peut-être, tu vois ce que je veux dire. Si jamais tout marche bien pour quelqu'un, tu vois, quand il est en train de, tu vois, tu vois, d'être, tu vois, pris dans cette vague-là, alors, tant qu'il fasse, tu vois, tu vois, c'est ce qui joue son rôle. Mm. Moi, je l'entends beaucoup, ça. Je suis pas sûre d'être d'accord, mais.
Je sais Non, pas. c'est quelque chose, c'est compliqué, c'est que une question du long terme ou du court terme, et cetera, tu vois? Je veux dire, Mmh. je pense qu'en fait, ouais, on a besoin de revenir à soi que quand en fait, il y a une crise qui s'est créée entre nous et en fait l'image qu'on a de soi, et cetera, tu vois? Et à ce moment-là, il y a une nécessité vitale de se redécouvrir. Tu Mmh. vois? C'est ça la thérapie ou ces machins-là, tu vois? Mmh. Tu vois, c'est se reconnecter avec soi-même. Mais, Ouais. mais ça veut dire, tu vois, je veux dire, voilà, c'est pas, ça veut dire, voilà, c'est parce que quand il y a une crise qu'en fait on y arrive, tu vois? Mais je pense qu'en réalité, tant qu'il y a pas de crise, la nature de l'homme, elle est pas de se connecter à soi-même. Ça veut dire, tu vois, c'est d'être pris Oui. justement dans un truc et de voilà, blablabla et il est content comme ça, si tout va bien, il est content. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais C'est est-ce que c'est possible qu'il y ait vraiment pas de crise? Je pense pas qu'il y ait des gens qui ont jamais d'épreuves ou de trucs qui traversent dans la vie quand même. Il y en a ouais, certains plus que d'autres, bien sûr, c'est sûr. Mais est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui a sa vie, c'est vraiment un long fleuve tranquille? Je sais pas, genre à ce point-là. non, 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 c'est sûr qu'aujourd'hui, surtout les gens, c'est sûr qu'ils ont tous besoin à chaque fois. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup moins fréquent qu'avant, tu vois. Je veux dire, quand quelqu'un avant, il avait une vie très stable, parce que tu vois, les gens, ils habitaient dans un endroit, ils se mariaient avec un truc, et tu vois, il y avait des relations de confiance entre les gens, tout ce qu'il y avait avant. Tu vois, c'est clair que quelqu'un, il n'avait pas besoin, tu vois, de se remettre en question, pas beaucoup, tu Mmh. vois, ni de se relier avec soi-même, etc. Quand aujourd'hui, dans un monde où tu vois, on te fait croire, en tous les cas, que tout est possible, Mmh qu'il y a mh. une vérité, qu'en fait, on peut faire confiance à personne et tout ce que tu veux, comme le monde tel qu'on le connaît, quoi, que c'est un monde excessivement cruel. Tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'il y a Oui, mais des, si on part du concept que tout arrive, enfin tout est censé être comme ça doit être, c'est peut-être une raison pour laquelle, on vit une période où c'est comme ça. Peut-être qu'on est censé justement, se c'est on est des générations qui avons besoin de ça peut-être, ouais, pour non, justement ouais, se non, reconnecter. se reconnecter à soi-même, peut-être. Non, je sais pas, hein. Non, il y a pas de non, c'est sûr que quand tu dis, hein, tout arrive pour une raison, hein, c'est-à-dire, non, ce que je veux dire, voilà, c'est sûr qu'il faut, voilà, il faut accepter la chose telle qu'elle est. Non, je suis d'accord avec toi, hein, c'est sûr que c'est le but du monde d'être comme ça. Ça veut dire, c'est sûr que, tu vois, Hachem, il a voulu que le monde soit comme ça et c'est sûr qu'en fait, il y a un progrès là-dedans, tu vois? Mmh. Il y a un pro quelque part, je sais pas si c'est un progrès, mais il y a quelque Mais, chose. le but d'être ici, enfin ce que Hachem il «veut» entre guillemets pour nous, c'est quand même cette reconnexion-là, non? C'est-à-dire c'est d'être, de se reconnecter à soi, à ce qu'on notre âme, non? Moi, je pense que ça, tu vois, c'est, peut-être oui, en partie. Je pense que c'est en partie ça, tu vois? En partie ça. Ouais, mais mais pas que, tu vois? Je pense que c'est aussi, tu vois? C'est aussi être connecté évidemment, tu vois? Bon, évidemment avec Hachem, tu peux dire c'est la même chose, mais aussi, tu vois? Aussi, je pense, tu vois? Pour le coup, à avoir un impact quand même tu vois? Un impact positif sur le monde, tu vois? Je Oui, pense que, tu vois? Tu vois? C'est normalement, l'idée c'est que c'est en faisant l'un qu'on arrive à l'autre, tu vois? oui, voilà, c'est ça, si on est connecté à soi, on impacte positivement normalement. Ouais, Enfin, ouais, je pense. non, tu vois? Ouais, mais pas nécessairement, ça veut dire oui et non, tu vois? C'est-à-dire que c'est clair que quand on est connecté à soi, on limite aussi l'impact positif qu'on va donner sur le monde. Tu vois, imagine, tu vois quelqu'un, tu vois, si par exemple, tu vois quelqu'un, je sais pas, comme Mère Teresa ou j'en sais rien, quelqu'un qui, tu vois, qui décide de faire, tu vois, d'aider les gens, tu vois, d'une manière héroïque, même si au fond, tu vois, il ressent en lui, tu vois, une sorte de satisfaction de le faire et que s'il avait pas ça en lui, on va dire, il l'aurait pas fait. Ouais. Mais au fond, tu vois, c'est pas évident qu'il est 100% connecté avec lui-même. Oui, oui. Mmh. Voilà, c'est-à-dire, tu vois, c'est pas évident. Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Tu vois, c'est pour ça, c'est pas, tu vois, c'est pour ça que quand tu dis, oui, c'est quoi que c'est pas le but, je sais, tu vois, je pense que c'est une partie du but parce qu'il y a une mitzvah d'être, si tu veux, d'être en paix avec soi, si tu veux, de faire du bien à soi-même et c'est sûr que Mmh. peut-être le meilleur bien qu'on peut le faire à soi-même, c'est d'être connecté avec soi-même. Mais, et que c'est sûr qu'en général, tu vois, on va apporter du bien autour de soi puisqu'on va surtout trouver sa place, quoi. Mmh. Mais voilà. Mais je sais pas si, ouais, je pense que c'est quand même un moyen, je pense qu'à la fin, le but, c'est quand même, tu vois, qu'on ait un impact positif, je pense, dans l'univers, dans Mmh. le monde, tu vois. Je pense quand même, tu vois, parce que, tu vois, sinon, pourquoi on aurait été créé, tu vois, on était déjà plus en connexion avec nous-mêmes quand on était tu vois, c'est non créé, comme tu dis, tu vois, dans l'existence, la non-existence. Mmh. Tu vois ce que donc je pense que Mmh. c'est plus ça, tu vois, je pense que c'est plus, ouais. Et juste, j'ai une question, toute la théorie des Gilgulim et tout ça,
Ça vient d'où à l'origine? Enfin, c'est qui a parlé de ça? C'est dans le Zohar. Je sais, moi, moi j'ai connu la théorie des Gilgulim à travers les opposants aux Gilgulim. Tu vois, c'est celui qui a écrit contre les Gilgulim, c'est Rav Saadia Gaon, le Mounod Vedeot. Moi, donc, tu vois, c'est un auteur du 8e siècle, 7e siècle. Maintenant, le livre, la théorie des Gilgulim elle-même, tu vois, c'est encore une fois, c'est tous ces passages-là de la Gemara qui parlent des cycles et tout ça. Et je sais pas vraiment, tu vois, ouais, tu la retrouves beaucoup, hein, honnêtement, après dans la Kabbalah. J'imagine dans le Zohar. Dans les Zohar, OK. vous allez avoir beaucoup sur, tu vois, sur les Gilgulim et tout ça, mais c'est pas clair, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux, dans le Zohar, il y a beaucoup de concepts, tu vois, comme je te dis, de nitzot, ça veut dire d'être une étincelle, d'avoir Mmh. tu comprends, tous ces trucs-là, c'est très compliqué, tu vois. C'est-à-dire que, encore, tu sais jamais, tu vois, quand le Harizal et tout ça, c'est-à-dire quand, tu vois, quand il, parce que celui qui a vraiment parlé beaucoup des Gilgulim, tu vois, celui qui a écrit le livre des Gilgulim, c'est Sefer Gilgulim, c'est du Raphaël Vital, c'est un élève du Harizal et tout ça. Euh, OK. et, et tu sais pas vraiment, tu vois, ce qu'il appelle Gilgulim, tu vois, ça veut dire, comme je te dis, tu as plus l'impression que c'est des mecs qui sont habillés par des Neshamot, tu vois, comme si un esprit, tu vois, qui vient, tu vois, on va parler comme ça, mais tu vois, une sorte de Neshama qui vient qui habite, qui s'incarne en eux, tu vois. C'est comme Mmh. si c'est incarné par des esprits que, tu vois, parce que dans le Sefer Gilgulim, il fait plutôt que dire, ah voilà, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait ça. Et on voit une sorte de, tu vois, de réparation de ça par rapport à ça, etc. Et donc voilà, donc ça, c'était la Neshama 2, c'était la Neshama 2. Mais tu vois, c'est encore une fois, ça veut pas, je sais pas si ça veut dire que c'est, comme tu vois, comme un truc de Frankenstein, ah, il y avait une partie de la Neshama qui n'avait pas été métaken, qui Mmh. avait été descendue. Tu vois, on a plus l'impression que, tu vois, c'est fait, OK. tu vois, c'est comme si c'est la destinée, ce qu'on pourrait appeler, tu vois. Ça veut dire, il y avait cette destinée qui devait arriver, et cette personne-là, et, tu vois, ça joue beaucoup, et dans le droit, il y a beaucoup ça, tu vois, cette personne-là, parce qu'elle a fait une action comme ça a fait que sur lui, cette destinée, elle s'est mise, tu vois. Mmh. Tu vois, et des fois, c'est à cause des actions complètement bénignes, tu vois. C'est un peu comme dans les histoires de contes de fées. On te dit, ah voilà, cette femme-là, je sais pas quoi, elle a, je sais pas, ça veut dire, elle a fait un truc dangereux avec le feu que, tu vois, elle aurait pas dû faire. Alors, tu vois, il y avait à ce moment-là cette destinée-là qui, hop, tu vois, qui lui est tombée dessus. Et ça devient, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est des actions des fois complètement, tu vois, ça veut dire, voilà, et des fois, sur le côté positif, la même chose. Ah, comme tu as eu pitié de celui-là, de cet animal, de ce machin, que il n'a pas tué, il a pas tué cette souris dans sa maison, alors Hachem, il a dit, Et tu vois, des trucs comme ça. mmh mh. Parce que, tu vois, à mon avis, tu vois, c'est pas parce qu'il a fait ça que c'est arrivé, mais c'est parce que ça montre que dans sa neshama, il avait une prédisposition à ça. Et donc, il y avait une action, et donc finalement, hop, tu vois, ça lui est tombé dessus, cette destinée-là, ce truc-là, tu vois. OK. Mais bon, tu vois, mais voilà. Mais Et ouais. on dit enfin, j'ai entendu que je sais pas si ça vient de la même, enfin de la même origine, mais que, notre âme, elle choisissait la famille dans laquelle on allait aller, la vie qu'on Ouais, va vivre et cetera. ouais, c'est un mélange qui dit ça. Mais c'est genre que jamais dit, tu vois, choisis quel corps tu vas être, et que la neshama, si tu veux. C'est vrai qu'encore une fois, c'est qu'il y a une sorte d'adéquation totale entre, si tu veux, notre neshama et notre corps et notre identité. Alors, même si ça peut être très mal vécu, mais c'est qu'au niveau de la neshama, et le fait que ce soit mal vécu, ça peut être partie du tikkun, tu vois. C'est pour ça que Ouais, tu vois, c'est ça l'idée. Mais c'est-à-dire qu'au fond du fond, ça veut dire que la neshama, elle est en accord avec ça. Ça veut OK. dire que c'est ça ce qu'il lui fallait exactement. Tu vois, tu vois, mais c'est pas évident que c'est bien vécu. C'est pas évident que, tu vois, Mais ça, c'est approuvé que c'est, enfin, ça veut dire ça, c'est ouais, admis que c'est c'est vrai. un mélange qui dit ça. Un mélange qui OK, dit ça. C'est un OK, mélange d'accord. ouais, mais tu vois, je me rappelle que quand moi j'étais à la Yeshiva, il y avait que moi je faisais un régime parce que c'est de maigrir. Quelqu'un avait dit, ouais, tu vois, il y a marqué dans le Midrash, tu vois que si t'es gros, c'est Hachem, il veut que tu sois gros et ton Neshama, il veut que tu sois gros. Et tu vois, alors, tu vois, et c'est pas dit, tu vois, ça veut dire peut-être que non, Hachem, il t'a fait avec une tendance d'être gros parce qu'il veut que tu fasses un régime et que, et tu vois, que tu combattes, tu vois, ton appétit, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est le Ouais, sens ouais, de ça, il je est, le vois comme ça. C'est ouais, on Parfois, on a des trucs que on le vit mal parce que justement, on n'a pas compris qu'est-ce qu'on devait chercher derrière ce ouais, truc-là.
Exactement, c'est ça, c'est exactement, c'est ce que on doit l'accepter. Et en fait, la vérité, c'est que c'est possible que tous les deux, tout soit vrai, tu vois. Soit, et en même temps, on doit le combattre, et en même temps qu'on doit l'accepter, en même temps, tu vois. C'est pour ça que je dis, Mmh. tu vois, c'est très multiple, tous ces trucs-là, tu vois. Ouais, C'est très, voilà, c'est là, tu vois. Ah, c'est sûr. j'en sais rien, tu vois? J'en sais rien, j'ai jamais, tu vois, je sais pas. Honnêtement, tu vois, moi, j'ai toujours eu, tu vois, c'est peut-être, si tu veux comprendre, c'est l'histoire du truc Zahar, tu vois, d'oublier l'origine, tu vois. Je pense que, tu vois, l'idée, c'est, voilà, c'est un courant, en tous les cas, pour les hommes, en tous les cas, on leur dit, on essaye, on leur demande d'oublier l'origine, tu vois. Si tu veux, de dire, voilà, fais les mitzvot, étudie la Torah, fais ça, et tu vois, et que ce but-là, en fait, tu vois, il va changer ta destinée, ou même ta destinée, en fait, on n'a rien à faire, elle va changer, tu vois. C'est, tu vois, il y a ce côté comme ça, tu vois. Tu vois, la Gemara dit, c'est lui qui répond à un Kaddish, Shermen Yeshemaraba, avec le Tzibour. Alors même si on avait décrété sur lui 70 ans de malheur et des trucs, etc., on déchire son décret. Tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois, c'est que voilà, c'est tout est réversible. Tu vois, je sais pas, tu as un truc comme ça, c'est que voilà, c'est que dans les mitzvot, c'est en ayant une vision proactive, tu vois, sur les mitzvot, etc., et la Torah et le sens qu'on peut donner à, tu vois, sa vie, au monde et tout ça, en fait, ça, tu vois, ça complètement, ça peut, tu vois, tu vois, ça overrule tous les décrets, tous ces machins-là, tous ces trucs-là, tu vois. Et Mmh. c'est pour ça que quand tu me disais, est-ce que c'est important d'être en phase avec soi-même, etc. J'imagine que oui, mais je sais pas à quel point. Et tu vois, voilà. Ouais, non, je comprends. Mmh. Ouais, Ouais. ouais, c'est compliqué comme, comme ça. Tu vois, c'est sûr qu'en tout cas, Maïmonide et tout ça, ils ont une vision comme ça, très, très rationnelle et très proactive, etc. Et tu vois, ce qui est super intéressant, moi je pense aussi, c'est une des choses de cette génération, c'est qu'il y a eu un moment, tu vois, c'est-à-dire où en fait, plus quelqu'un il était rationnel, tu vois, plus en fait il réussissait dans la société ou dans le monde, ce qu'il faisait, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est clair que en fait, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire, comme tu dis, on est tellement dans un monde irrationnel, maintenant on voit que les gens qui réussissent, c'est les gens plutôt qui essayent de se rapprocher d'eux-mêmes, quoi. Et Bah, il c'est, faut un équilibre, non, je pense? ouais, il y a un Enfin, équilibre, mais en tout cas, ouais, mais c'est clair qu'aujourd'hui, la raison, elle a plus tellement comme tu dis, elle a plus tellement sa place, tu vois. C'est-à-dire, mmh, ça veut dire, ouais, d'accord, mais c'est pour ça que les gens maintenant, ils sont beaucoup plus dans le truc de retour à soi-même. C'est d'abord parce que ça marche mieux, et en plus, même sans ça, c'est au moins que j'ai ça, tu vois, un truc comme ça. mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ça, mais qui n'y arrivent pas, quoi. Il y a une différence entre, Ah non, c'est rentrer dans difficile. cette philosophie-là, faire semblant de mettre en place des choses parce qu'on dit qu'il faut le faire et le vivre vraiment, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est sûr, c'est très difficile de se reconnecter à soi-même. Il y a beaucoup de, déjà parce que tu vois, d'abord la théorie psychologique actuelle, elle est très, tu vois, c'est des théories qui sont beaucoup de l'évitement de soi, tu vois. C'est-à-dire parce qu'ils disent, tu vois, déjà le fait, tu vois, toute la victimologie de dire, ah, on est victime de ci, on est victime de ça, on est Ouais, victime de ça, c'est une manière de travailler en soi-même parce que tu vois, t'as pas fait de choix, t'es qu'une victime. ouais, Tu vois, tu fais que, oui, et avec ça, tu vois, ça veut dire c'est tout. Et même toute la psychologie tu vois, qui est en fait une grande négation du libre arbitre et tout ça, c'est vraiment, tu vois, c'est en fait, tout ça, ça évite complètement, tu vois, ça évite complètement la personne, tu vois, c'est-à-dire ça donne une notion complètement évidée de soi, quoi. Et, je sais rien, tu vois. c'est-à-dire, ouais, vous dites en gros que la psychologie, ça pousse vers un mode de pensée de: «Je suis responsable de rien et donc je m'entretiens dans la victimisation»? Parce que Ça, moi, je moi, vois pas du tout. je m'entraîne dans la victimisation, mais si tu veux, je vois, dans la psychologie, il y a deux choses, tu vois. Aujourd'hui, la plupart de la psychologie, aujourd'hui, ce que les psychologues ils font, c'est du feel good, quoi. Ça veut dire, c'est qu'ils ils sont là pour t'écouter et te donner du soutien. Et quand tu finis une thérapie, tu es super contente parce que voilà, t'as quelqu'un, tu vois, qui a fait attention à toi, qui t'a écouté, qui t'a permis de t'excuser de toi. Aussi, tu vois, de t'excuser de toi-même, tu vois. C'est-à-dire, voilà, parce que, si tu veux, le support avant, quand on avait de ses amis, qu'on avait de sa famille, etc. Aujourd'hui, on n'a plus. Alors voilà, tu payes quelqu'un, Mais ça, voilà. c'est pas des bons, psychologues. Ouais, mais c'est une partie de la psychologie. Ça veut dire, tu peux pas enlever ça. Si tu as un bon psychologue, il doit quand même, tu vois, aussi être capable, tu vois, je pense que Oui, c'est, ouais, donner ça aussi à ça, tu me dis aux clients, si on veut. Mais à part ça, tu vois, après ça, tu vois, j'en sais parce rien, tu que vois, c'est compliqué. C'est parce que, tu vois, c'est difficile. Qu'est-ce que je te dis? Tu vois, non, je pense que la psychologie, elle peut permettre, tu vois, évidemment, de gérer les trucs et de donner des, mais c'est très compliqué.
J'ai eu très peu d'expérience. Bon, j'ai un peu d'expérience avec les psychologues et tout ça, Mmh etc. mh. Et à chaque fois, tu vois, j'ai pas eu des, tu vois, j'ai pas été tellement, il y a pas de, il y a très peu de psychologues en tant que thérapeute, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, avec qui, tu vois, ça veut dire que je peux dire que ils ont une influence positive sur les gens Ouais. ou sur, c'est assez catastrophique en général, hein. Non, Parce je suis d'accord, mais c'est triste. Ouais, c'est c'est vrai, c'est horrible. Ouais, Mais c'est vrai. c'est assez catastrophique. Parce que tu vois, c'est normal, parce que tu vois, ils ont des standards de pensée, tu vois, que je sais pas comment expliquer, tu vois. Si tu veux, moi, ce que j'ai vu, un grand truc de la psychologie, c'est que si tu veux, l'homme, il est résilient, tu vois. Et donc, en fait, ça lui permet, en fait, si tu veux, de s'adapter à des situations difficiles. Mais en fait, tu vois, et des fois, en fait, en réalité, le problème, c'est que cette résilience, si tu veux vraiment, c'est vrai qu'il y a des, il y a des, il y a des relations abusives, il y a des situations d'abus et tout ce que tu veux. Même il y a beaucoup aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a énormément d'abus en réalité, de relations abusives, soit dans le monde du travail, soit dans le monde des relations. Mmh C'est mh. malheureusement comme ça, parce que peu Ouais. importe, on est dans un monde de sauvages, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois. Mais, mais je veux dire, en fait, tu vois que le psychologue, il n'a pas la capacité de résoudre le problème. Donc, ce qui peut arriver, c'est des fois à décider la personne d'une sorte de rêve qui s'était fait, tu vois, où il s'en rendait pas compte Mmh. et que c'est pas évident qu'il a gagné, tu vois, dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais non, non, mais je vois, je vois. non, Je c'est assez catastrophique, c'est assez catastrophique. Mais non, mais ouais, ça veut dire que je suis d'accord que c'est ce qui se passe en majorité du temps et c'est triste parce que c'est pas ce que la psychologie est censée apporter. ouais, Mais quand on le vit moi je l'ai vécu à l'inverse, c'est-à-dire vraiment j'ai connu une psychologue qui était extraordinaire, qui a vraiment changé ma vie et si elles étaient tous comme elle, enfin ça serait, le monde se porterait mieux, quoi. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment, enfin c'est ça que la psychologie est censée faire. Ça veut dire c'est ça OK, être à l'écoute, OK, accompagner, mais aussi, donner des éléments de réponse et des éléments pour, se connaître et avancer, quoi. ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais c'est Et aussi déjà, aussi parce que toi, tu étais prête aussi, tu vois, à une sorte oui, non, d'autocritique. bien sûr. C'est beaucoup ça la différence, tu vois, et c'est ça la différence. Bon, non, qu'est-ce que je te dis, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, ouais, ouais, comme tu dis, mais bon, moi j'ai vu le résultat, ouais, comme tu dis, il y a des bons, encore une fois, tu vois, voilà, moi, ce que j'ai vu, tu vois, la psychologie, c'est une pseudo-science, c'est-à-dire, voilà, comme tu dis, cette personne-là, je pense que c'est une personne, tu vois, tu vois, qui doit être sûrement avoir beaucoup d'empathie et tu vois, qui doit être, même s'il n'avait pas été psychologue, je pense qu'elle aurait été capable, tu vois, d'aider les gens, tu vois, sans Oui, toute la oui, bien sûr. technique, tu vois, Ouais, c'est ça, hein, c'est et vrai. la plupart des psychologues, c'est pas ça, tu vois, c'est des mecs, tu vois, au Ouais, contraire, ils ont des problèmes eux-mêmes, et en fait, ouais, ils ont cherché une justification dans la théorie pour se dire, voilà, je suis tout à fait en contrôle de ce que je fais, je suis tout à fait parfait. Et voilà, quoi. Et donc, et après ça, ils font des ravages autour d'eux. oui, Tu c'est vois. vrai. C'est une très bonne analyse. Là, C'est c'est très bien. 90% des psychologues, c'est ça, hein, c'est des mecs qui sont encore beaucoup plus malades que les gens qui vont Ouais, les ouais, non, c'est vrai. voir. Ouais. Ouais, c'est vrai. Parfois, ça fait peur, hein. Moi, j'ai vu des trucs, ça Non, fait mais vraiment ah, j'en sais rien. Non, mais je pense que pour revenir sur l'évitement du soi, c'est vrai que tu vois, dans la psychologie, d'ailleurs, tu vois, je pense que dans la psychologie, c'est pas évident hein, ouais, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Ouais, mais ouais, ouais, non, c'est vrai. parce que tu vois, tu vois, honnêtement, je sais pas, tu vois, parce que j'ai l'impression que les psychologues aussi, ils sont consultés, je sais pas, honnêtement, tu vois, que moi, ce que j'ai vu, parce que moi, tous les cas tu vois, les cas où il y avait des vrais problèmes, tu vois, mais ça veut dire que, ce que j'ai vu, c'est que, tu vois, c'est sûr que quand la personne, elle est dans une situation de crise, c'est très difficile, déjà, tu vois, c'est-à-dire de lui demander enfin, c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Tu vois, parce que je pense que pour se retrouver soi-même, il faut déjà être dans une situation où on n'est plus comment dire, en autodéfense, tu vois, Ouais, dans un mécanisme de défense, tu vois, on est sorti si tu veux, voilà, d'un mécanisme de défense, que on est déjà dans une situation apaisée, tu vois, c'est à ce moment-là où on peut commencer, tu vois, vraiment à se retrouver, tu vois, voilà, tu vois, ouais, c'est vrai. Mmh. mais qu'en général, quand on va voir les thérapistes, la personne, elle est en situation de crise où, au fond, tu vois, en fait, c'est vrai que le thérapeute ne peut pas faire grand-chose voilà, quand la personne, elle est dans une situation où il y a, tu vois, ça veut dire, quelle que soit la crise, où la crise, elle est présente.
Donc, il peut faire plus ou moins faire que de l'écoute, etc. Et les choses Mmh. comme ça. Et les conseils qu'il donne sont en général, tu vois, pas très bons, tu vois. Mmh. Parce que voilà. D'accord. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi certaines personnes ils prennent ce chemin et d'autres non, quoi? C'est-à-dire lequel, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent rester, pourquoi c'est pas le chemin de l'être humain de toujours tendre vers ça? Alors que D'accord. là, enfin vers cet apaisement enfin un peu comme si c'était naturellement, alors que c'est pas du tout le cas dans la société actuelle, quoi. Enfin, ou jamais je pense que ça a été le cas. Mais Ah, ça, je pense que ça a été le cas. C'est très compliqué, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, d'abord, c'est une bonne question, hein. C'est une bonne question, mais tu veux, comme si je sais, moi aussi, mmh, pour moi aussi, c'est mystérieux. Je sais pas. Je pense, honnêtement, tu vois, bon, c'est beaucoup lié à l'enfance, tu vois. Je pense que, tu vois, je pense que, tu vois, quand quelqu'un, il a pas, tu vois, ça veut dire, c'est à fois, tu vois, ça, avoir une conscience du bonheur. Non, tu vois, pour parler vraiment, tu vois, c'est pas inné chez l'homme. C'est-à-dire, c'est si l'homme, si en fait, tu vois, si quelqu'un, tu vois, en fait, on va dire ses parents, tu vois, il a vécu dans un environnement, il a grandi dans un environnement où, en fait, il pouvait, ça veut dire, on lui a appris à s'écouter un peu, tu vois, c'est-à-dire, lui laisser une place, pas seulement lui laisser une place, mais on lui a appris à s'écouter lui-même, savoir ce qu'il voulait, etc. Alors après ça, dans la suite, ça devient naturel qu'il sait qu'il y a, si tu veux, ce ouais, chronophage, que c'est ça le bonheur et que c'est possible d'y arriver, tu vois. Mais je mmh, pense que quand on n'a pas eu ça, quand on est jeune, tu vois, ouais, en fait, on pense pas que ça existe et ça paraît quelque chose de tellement étrange que, que, tu vois, que le problème, c'est que même si on le voit chez les autres, on veut le détruire, tu vois. mmh mh, Et c'est ça le vrai problème de tout ça. Ça veut dire, si les gens malades, ça veut dire, ils se contentaient d'être malades, ça serait déjà bien, mais ça leur suffit pas, il faut détruire les autres, tu vois. Et, mmh, tu vois, tu vois, c'est parce que tu vois, pour eux, c'est nécessaire, tu vois, ouais, ça nourrit, ça ouais, nourrit leurs ouais, besoins. ouais, c'est parce que pour eux, en fait, ils sont attirés par les gens heureux et tu vois, qui ont le bonheur. Mais d'un autre côté, tu vois, justement, comme c'est quelque chose, tu vois que, donc, parce qu'ils veulent d'une certaine manière le vivre à travers les gens heureux. Et Mmh, d'un autre côté, tu vois, ils ont ce rapport d'attirance, mais après ça, il y a un moment où, tu vois, pour eux, ça devient insupportable. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et pour eux, tu vois, il faut à tout prix détruire ce bonheur. Tu vois, ça devient pour eux tu mmh, vois, quelque chose de vital pour eux tu vois, de détruire, de se détruire eux-mêmes, de détruire l'autre. Et c'est impossible, ça, tu vois. Et c'est pour ça, quand tu demandes la question, tu vois, et plus les gens maintenant viennent de familles qui ont été dysfonctionnelles et tout ça depuis la jeunesse, plus c'est ça, ça devient la norme, tu vois. Mais je pense que mmh c'était plus la norme avant, en France en tous les cas, tu vois. Je mh, pense qu'il y a des pays, tu vois, parce que quand tu lis, tu vois, je te dis, quand tu lis, par exemple, tu vois les frères Karamazov, quand tu lis la littérature étrangère, tu vois la différence, tu vois qu'en fait, chez les Russes, par exemple, tu vois, tu vois, si tu veux, le côté, tu vois, comme ça, malheureux, dysfonctionnel, c'était la norme, tu vois, tu vois, tu vois, si tu regardes les livres, tu vois, tu vois, de la Russie du 19e siècle, tu retrouves le monde moderne, tu vois, complètement, ouais, ouais, c'est parce que, tu vois, c'est ce côté complètement dysfonctionnel, tu vois, cette haine du bonheur, ce truc comme ça, tu vois, des mecs qui sont sadiques, tu vois, si tu veux, tout ça, en fait, c'était considéré comme normal, tu vois, chez les Russes. Tu vois, c'était un truc tout à fait normal. Et c'est bizarre, tu vois, je comprends pourquoi, parce que tu vois, c'était une société, tu vois, qui était en manque de repères et c'était compliqué, tu vois, ça veut dire, voilà. Et maintenant, on a le même, ça s'est généralisé, tu vois, tu vois, quand tu lis, tu vois les livres, la littérature française, tu lis Balzac, tu lis tout ça, Stendhal et tout, tu vois clairement que c'est des gens qui cherchent le bonheur, tu vois, qui arrivent ou pas, mais qui ont un idéal. Et moi, je pense que tu vois que tout ce qu'il y a dans les romans, c'est comme les films aujourd'hui, si tu veux, ça représente quand même, tu vois, comment ça se passait dans le monde réel, tu vois. Et moi-même, je le vois à aussi de mes parents et de mes grands-parents, et je vois la différence, tu vois. Ça veut dire que, ça veut dire qu'on a l'impression qu'en France, il y a eu un moment, tu vois, ou en Europe, ou dans certains endroits où il y avait, tu vois, si tu veux, il y avait une possibilité, si c'était la norme d'être heureux et d'être normal, tu vois, d'être en paix avec soi-même, de chercher, tu vois, le bonheur d'autres, c'était la norme, si tu veux, ça existait, tu vois. mmh, Et ça a disparu, tu vois, progressivement, voilà.
mais je pense qu'en dans certains pays, ça n'a jamais été, ça a jamais été la norme. Oui, c'est intéressant du coup. Oui, non, Et c'est pourquoi? intéressant, mais même Nietzsche, il le dit, tu vois, il dit, quand il lit les auteurs français, il dit les psychologues français, il dit, il y a que des psychologues français qui existent, les autres, c'est pas des psychologues. Il dit à un moment, mais c'est incroyable comment ces mecs-là, ils croient pas au chaos. Nous, pour nous, c'est le chaos, la vérité. C'est à tout Mmh. ce qui serait contre le chaos, tu vois, ça nous paraît complètement flou. Ouais. Et il dit, on n'a pas de tendance à ça, on n'a pas d'affinité à ça. Mais je pense que c'est beaucoup lié, tu vois, simplement à l'éducation, tu vois, c'est tout. Mmh mh. C'est une question d'avoir une éducation plus, tu vois, ça veut dire maternelle, tu vois. Alors, je pense qu'en Allemagne et dans tous ces pays-là, ça devait être, on le voit, hein, quand tu lis aussi tous les romans, tu vois, le rôle de la femme, il est complètement, tu vois, en dessous, tu vois, c'est en dessous de tout, quoi. Et donc, si tu veux, parce que c'est la mère, en fait, qui doit donner à l'enfant, tu vois, Mmh. cette volonté, tu vois, c'est lui laisser l'envie de se découvrir, de justement, d'être ce qu'il est, etc., blablabla. Et je pense, tu vois, voilà, que voilà, quoi. C'était, Mmh. ça veut dire dans les pays latins, c'était existant. Dans les pays c'était moins existant. Et puis maintenant, avec tu vois, la débilité du monde moderne, j'allais dire le Mmh. féminisme, moi je dis pas pour pas me faire tuer, mais ça veut dire, tu vois, Pas avec ça, hein. encore, Je suis d'accord. Enfin, je comprends quand vous dites ça, je comprends ce que ça veut dire et je suis d'accord. voilà, ça, Il y a peut-être des choses qui étaient, bien dans leur au début, mais c'est parti dans des trucs où ça n'a plus aucun sens, quoi. C'est ouais, complètement surréaliste, quoi. ouais, c'est fini. Mais voilà, mais non, mais ce que je veux dire, voilà, ce que je veux dire, non, ce que je pense, voilà, mais c'est pour ça. Mais c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, la majorité des gens, ils sont complètement, et c'est des gens du chaos, hein. Malheureusement, c'est la vérité, hein. Et c'est pour ça que c'est très difficile. C'est ce que je te dis, c'est difficile de toujours voir. D'un côté, ouais, je pense qu'on a beaucoup. Pour se retrouver soi-même, on a quand même des possibilités qu'on n'avait pas avant parce qu'on a Mmh. beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus de choix. Tu vois, ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'opportunités, quoi. Mais c'est sûr que c'est dans les relations, c'est assez catastrophique, c'est assez calamiteux, quoi. Mmh. Il faut être très sélectif, quoi, c'est ça l'idée. Dans les relations, vous avez dit? Ouais, Ouais, ouais. je pense que c'est ça, c'est le secret de la chose. Il faut vraiment être très sélectif. Faut pas, tu vois, faut pas devenir copain avec tout le monde. Oui, oui, non, ça, je suis d'accord avec ça. Ah, ouais, ouais, non, mais je sais pas. Mais ouais, mais c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Non, c'est maladie. Tu vois, c'est les gens, c'est difficile. C'est sûr qu'il y a une haine de la pureté. Tu vois, il y a une haine, je veux dire, il y a une haine des gens heureux. Tu vois, c'est-à-dire le peu de gens qui sont heureux, qui sont équilibrés. Je dis encore une fois, il y a un côté, il y a une genre de, il y a vraiment une attirance pour eux. Et en même temps, tu vois, ensuite, cette attirance, elle se transforme vraiment en, tu vois, c'est pas de la haine, même pas, hein, c'est une volonté de détruire parce que, tu vois, c'est insupportable, tu vois, c'est trop, ça le remet trop en question d'une manière trop radicale. Mmh. Mais c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Parce que, tu vois, je vois pas pourquoi vraiment se retrouver soi-même, ça occasionnerait vraiment une remise en question tellement forte, tu vois. Bah, moi, la manière dont je le vois, c'est que ça fait peur parce que faut quand même aller chercher des trucs, profonds, parfois qui sont un peu douloureux, quoi. Ça dépend des personnes, ça dépend ce qu'on a vécu, mais Ouais. parfois, Ouais, ouais, faut non, c'est vrai que pour ceux qui ont vécu des trucs comme ça, ouais, je sais. Non, ça, je suis changer d'accord. les couches, enfin, moi, en tout cas, avec le peu enfin, j'ai le peu comme je suis beaucoup dans le milieu de la psychologie, de la thérapie et tout, de ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils ont peur, ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est-à-dire, enfin, c'est plus facile de pas savoir que de chercher des réponses. Ah, je suis d'accord, d'accord. Mais bon, c'est un peu, ouais. Non, c'est sûr, ouais, je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est sûr que c'est ça la vérité, mais c'est quand même étonnant, tu vois, au fond, parce que voilà, à la Oui, fin, c'est pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire, ça va. Tu vois, ouais. non, je sais pas. Mmh. Non, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi ils pensent pas ils pensent pas que ça peut, ils pensent pas que la normalité paye, tu vois. Et si on le voit aujourd'hui aussi, tu vois, comme ils ont créé un monde, tu vois, il y a toute une société où le plus t'es un salaud, le plus tu mens, le moins t'es honnête, le mieux ça marche. Tu te dis, tu vois, pourquoi moi je veux aller, tu vois, à l'encontre de Ouais, ça. ouais, C'est c'est vrai. intéressant.
Mmh. Mais c'est naturel que je laisse tranquille, genre ça, sauf tu as des questions, tu poses des questions encore, c'est ça. Non, non, mais c'était très intéressant. Mais merci beaucoup d'avoir pris, c'était pas vraiment un cours, mais c'était hyper intéressant, donc merci d'avoir pris le temps quand même, Ah oui, d'accord, moi, ça me fait plaisir, qu'est-ce que je te dis, parler de ça, quoi. voilà, moi, je te laisse tranquille et en espérant Merci la semaine beaucoup. prochaine pouvoir À la reprendre. semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine, je pourrais pas te voir comme ça d'affilée, ça c'est sûr, hein. La semaine Non, prochaine, non, quoi mais qu'il je arrive, pense, je sais pas, ça va je devenir vais lui envoyer un message. Ah, elle a dit qu'elle a pas pu venir. Bon, mais je ah lui oui, enverrai un message, pour être sûre qu'elle vient la semaine prochaine, ah comme OK, ça d'accord. OK, on se ouais, voit je te pas. laisse tranquille. Au revoir, Décolle-toi et bonne soirée, bye. bonne soirée.